Ils ont 3 ans et alors que de nouveaux appareils doivent être présentés ce matin, on a choisi aujourd'hui de faire le bilan de l'installation des portiques de sécurité dans les gares. Et c'est l'enquête de la matinale d'Europe 1 avec vous, Aurélien Fleureau. Bonjour. Bonjour. On va d'abord le rappeler, ces portiques, ils avaient été mis en place après la tentative d'attaque à la Kalachnikov dans le Thalys en 2015. Objectif, plus de sécurité, mais aussi plus de fluidité. Promesse tenue ou pas? Alors pour la sécurité, oui, il n'y a pas eu d'autres attaques dans les trains depuis 2015. Les 14 plus grandes gares de France sont désormais équipées de portiques. Il y en a 358 en fonctionnement dans le pays. Mais la sécurité, ce sont aussi les incivilités à bord des trains, causées à 60% par des personnes sans titre de transport, d'où cette volonté de lutter contre la fraude. La fraude, justement, Aurélien Fleureau, est-ce qu'elle a baissé grâce à ces portiques? Alors elle a baissé, c'est sûr, même si la SNCF ne donne pas de chiffres précis. Cela représente un manque à gagner de 300 millions d'euros par an, dont 63 millions en Ile-de-France, rappelle Alain Krakowicz, le directeur général de SNCF Transilien. Le constat qu'on fait à chaque fois qu'on équipe une gare en portique, c'est une augmentation du chiffre d'affaires de la gare. Alors c'est évidemment très très variable d'une gare à l'autre, c'est pour ça que c'est toujours difficile d'avoir des chiffres là-dessus. Ça veut dire une baisse de la fraude, ça veut dire plus de gens qui vont acheter leurs billets. Aujourd'hui, des portiques nouvelle génération vont être inaugurés à la gare Saint-Lazare à Paris. C'est quoi leur plus? Alors ils ont été conçus pour le mass transit, les très importants flux de passagers aux heures de pointe. Les tests réalisés cet été ont démontré que 37 personnes par minute pouvaient les franchir. C'est presque 2 fois plus que pour les portiques TGV. Et puis ils permettront aussi de mieux lutter contre la fraude en repérant des anomalies, comme par exemple un homme qui mesure plus d'1,90 m et qui va valider avec un billet tarif enfant. Là, un voyant va s'allumer. Le personnel présent pourra intervenir. C'est justement ce type de fraude qui s'est développé avec l'arrivée des portiques, comme l'a constaté Stéphane, qui est chef de bord sur des TGV Atlantique. La fraude zéro n'existera jamais, donc elle s'adapte toujours. Comme pour passer le portique, il faut avoir un titre de transport. Certains qui ne montaient sans titre de transport finissent par prendre un billet le moins cher possible avec une réduction et après monter à bord puisque le portique les a laissés rentrer. Et là, oui, le contrôle reste nécessaire pour ce genre de fraude, oui. Et côté passager, Aurélien, on en dit quoi de ces portiques? J'ai passé un petit peu de temps à la gare Montparnasse à Paris, là où les premiers portiques avaient été installés. Et 3 ans plus tard, ils sont loin de faire l'unanimité. Par exemple, quand j'ai prononcé le mot portique devant Justine, elle a vu rouge. Il y a toujours le stress, tout le monde qui cherche sa carte et son billet avant de passer le portique. J'ai plus souvent été ennuyée parce qu'il y avait une masse de gens qui s'agglutinaient devant le portique et même si j'étais en avance, c'est toujours galère. Pour accéder au final à son wagon, je trouve que c'est de l'automatisation, de la déshumanisation aussi et moi ça me gêne beaucoup. Alors pour d'autres évidemment, c'est devenu une habitude, on anticipe pour éviter la très désagréable scène du train qui est encore sur le quai, on le voit, mais à 2 minutes du départ, le portique se bloque, impossible de passer. C'est très énervant quand on est concerné, mais côté SNCF, ça permet de faire partir plus de trains à l'heure. La régularité a augmenté de 5 points dans les 14 gares françaises qui sont équipées de portiques. Et vive les trains qui partent à l'heure, c'est sûr. L'enquête de la matinale d'Europe 1 signée Aurélien Fleureau.